Le billet de Nicole Ferroni. Je suis assez démuni sur la guerre en Syrie parce que je le vois, comme à chaque fois, je suis pas sûr d'avoir toujours compris, donc je suis très souvent dans le faux parce que c'est un tel sac de haine que je vois que si je dis honte à Bachar on va me dire ah bah c'est ça, bravo Ferroni, vous soutenez l'État islamique, et si je dis vive Bachar moins décemment je ne le dis pas, quand on voit le nombre de civils qui meurent. Ce à quoi certains me répondent, c'est peut-être l'écho des médias européens manipulés. Alors que je le sais, j'y ai la flemme d'aller lire de longs articles pour être manipulé, donc je vous dis comment je procède. Il y a 2 mois, j'y ai demandé à Google comment on écrivait Alep en arabe, ce qui m'a permis sur Twitter, cette plateforme où sont publiés de tout petits messages, de trouver des gens qui se présentent comme journalistes suivant le conflit sur place. C'est ainsi que, depuis peu, je suis les publications d'un certain Hadi Al-Abdallah qui se présente comme journaliste indépendant. Je les suivis parce que Twitter a mis un petit sigle bleu pour me signaler qu'il existe vraiment. Sur les vidéos qu'il partage on voit sa tête sur fond d'Alep, enfin, sur fond de ruines, sans photomontage, ce qui veut dire que ce monsieur a le mérite et le courage d'être sur place. Ce jeune homme suit régulièrement le travail des casques blancs syriens, ces civils qui sauvent des autres civils, ce qui me fait dire qu'Hadi Al-Abdallah est au moins un peu du côté des civils. Donc j'y ai décidé de faire de ce jeune homme, de 5 ans mon cadet, ma toute petite lorgnette sur la guerre dans son pays, mais pour dire vrai je n'ai aucun moyen de savoir si ce qu'il écrit est propagande ou vérité. D'autant que souvent je n'ai pas le moyen de savoir ce qu'il écrit tout court, puisqu'Hadi commence toujours par publier en arabe. Donc de façon beaucoup moins ludique, au lieu de faire apprendre l'anglais avec Dora, je fais des séances de apprendre l'arabe avec la guerre. Voici quelques-uns de ces mots. Des familles entières enterrées sous les décombres, des corps de civils éparpillés dans les rues. Nous n'oublierons pas comment le monde a forcé le peuple d'Alep à choisir entre 2 options, la mort collective ou l'exil massif. Jusqu'à ce matin, le peuple d'Alep n'a pas dormi cette nuit en attendant l'évacuation promise des civils, rien de neuf, nous continuons à attendre. C'est vrai, ce sont ces mots, et moi je n'ai rien de concret pour en parler. Non, la seule chose que j'y ai de concrète chez moi, c'est un vieux guide du routard que mon papa a utilisé quand il est allé en Jordanie et en Syrie en 2006, et voilà ce qu'on peut y lire sur Alep, à 350 km de la capitale. Alep est la 2e ville du pays, une des grandes cités mythiques de ce monde, mais grosse bagarre entre Alep et Dama pour le titre envié de la plus ancienne ville n'ayant jamais cessé d'être habitée. Pour dormir l'hôtel Anadi, tranquille et très propre, propose des chambres roses confortables, TV, frigo, air climatisé, qui s'organise autour d'une terrasse jaune et ensoleillée. Pour manger, les restaurants Al-Kouma proposent un cadre oriental autour de tables basses qui donne une ambiance très cosy. Et concernant les pâtisseries, la pâtisserie Azerac, rue Altunian, en face du cinéma Guyori, propose les fameuses alépines, un délice de pâte d'amandes, de pistaches et de sucre. Et quand j'y ai lu ça, je me suis dit, c'est bizarre, Hadi n'en a jamais parlé. En effet, si on compare les phrases de Hadi en 2016 à celles du moustachu du routard en 2006, on sent que je tiens là, quelque chose de très concret sur la guerre en Syrie. À savoir que la guerre, ça n'est pas si loin que ça. La guerre, ça n'est pas un truc de loin, là-bas. La guerre, ça peut avoir des allures d'un ici et de maintenant comprend qu'on fracasse. C'est prendre un présent et le réduire en cendres. Remplacer le cosy par la terreur. Mettre un chaos qui ne laisse plus aucune place à la douceur, pas même celle des pâtisseries, car la guerre avale toutes les couleurs et met du noir à la place. La guerre c'est l'horreur et pas si loin ni dans l'espace ni dans le temps. Alors vous allez me dire, Nicole vous n'allez pas finir cette chronique comme ça non. Je vais finir par un tout petit troupe fait par les mots de mon papa qui après avoir vécu des bombardements quand il avait 8 ans, après avoir été militaire, vit maintenant des jours paisibles et a pour la guerre un projet d'avenir. Il me dit. Le cannibalisme, avant c'était répandu et maintenant les gens disent les hommes se mangeaient et on appelait ça du cannibalisme. Eh bien un jour, peut-être qui sait, la guerre sera si loin derrière et l'humanité qu'on pourra dire, les hommes se tuaient et ils appelaient ça la guerre. Ça la guerre.